très lumineuse. Prends le temps de lâcher le crochet et s'harmonise. Et ça se fait dans ce but. Le sujet d'aujourd'hui, jouer avec la vie. Jouer avec la vie. Ok, Sarah, qu'est-ce que tu as avec ça? Oh, ça me fait vibrer de partout, j'adore. C'est juste la quête de l'existence, quoi. Enfin, La quête de l'existence. Ouais. c'est le tout, quoi. C'est l'amour, quoi. Je sais pas comment dire. Après, c'est peut-être pour moi, hein, c'est par mon prisme aussi. Hein. Non, tu laisses tomber cette histoire de prisme. Toutes les informations sont justes et tu les... Oui, comme si... Ouais. Tu laisses venir. Il n'y a aucun jugement à porter sur ce qui arrive. Oh non, je le juge pas. Mais comme image et comme... on justifie rien. Ça vient et c'est tout ok. Mais absolument tout. Et c'est ça qui est chouette. Florent, jouer avec la vie. Alors, l'image, déjà, effectivement, ça vibrait beaucoup. Et l'image que j'ai, c'est... Je me suis vu debout et il y a un petit rayon lumineux tout fin, comme un cheveu, qui est venu du ciel et qui est venu se mettre en moi, en fait, au niveau du cœur. Voilà, je n'ai pas plus d'infos à ce qui est venu. Eh bien, je te laisse justement continuer de regarder de fins rayons de lumière qui est venu dans ton cœur, jusqu'à ton cœur. Sylvie. Quand tu as posé le thème, moi, il m'est apparu un fil avec une personne qui marchait dessus en équilibre. Regarde ce personnage en équilibre sur ce fil. Ce personnage qui joue avec la vie. Ça me dit, il veut se permettre de tout faire, tout réaliser dans sa vie sans tomber, en restant dans la vie, joyeux dans la vie, avec l'équilibre. Ok. Regarde d'où lui vient cet équilibre, cette capacité de se permettre tout ce qu'il veut. Sarah. Jouer avec la vie. Ça m'a ému quand Sylvie elle a parlé du funambule parce que quelques mois j'avais fait une enquête, j'avais vu ça justement, un funambule qui juste s'amusait à tenir cet équilibre entre deux sphères, deux soleils comme ça. Et on était dans le cosmos, ça s'est revenu tout de suite cette image et c'est comme si il est sur cette vie, sur cette trajectoire et en fait, quand bien même il tombe, c'est la même qui revient, là c'est ce truc où il tombe un peu genre les mains comme ça derrière, comme si c'est ok parce que il retombe tout de suite sur un autre fil en fait. Ah ok, quand il tombe, il retombe sur un autre fil. Ouais, enfin en tout cas il rentre dans une sphère et puis après ça repart et il y a ce truc un peu de... C'est toujours ce truc de... Ça a l'air tellement simple et fluide quand on l'observe comme ça. Mais je veux bien aller creuser sur ce truc de comment regarder l'équilibre avant de... Bien sûr. Non, toi, tu restes toujours dans tes propres informations. Tu regardes justement ce personnage. Restez bien chacun sur vos fils. C'est comme ça que c'est intéressant. Super. Florent. Alors, donc ce fil lumineux, effectivement, il est venu en moi et il a en fait, c'est comme si j'étais devenu tout lumineux et que mes sens s'étaient vraiment développés et plus d'autres sens. Et
quand je demandais, ça me disait qu'en fait, il fallait que je joue avec la vie, Ouais. avec les sens que j'avais, mais pour jouer avec la vie, il fallait que j'intègre des nouveaux sens, en fait. Super. C'est quoi ces nouveaux sens? Est-ce que tu peux me Alors, dire? nouveau, c'est ça me dit entre guillemets, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a apparemment. Ouais. C'est-à-dire c'est comme s'il fallait que je reprenne l'essence du vivant qu'il y a partout dans le vivant. Donc énergétique, ça me parlait de clairaudience, clairvoyance. Donc il fallait que je me reconnecte à énormément de sensations en dehors des 5 sens qu'on connaît, physiques, D'accord. et que ça me permettait là de jouer avec la vie. Comme si ça me disait que les 5 sens que j'avais actuellement pour jouer avec la vie étaient vraiment Très limité du coup. très limités. Ouais, très limités pour jouer. Donc c'est ouvrir quelque chose en Voilà. accueillant. Et ce petit fil doré, effectivement, me redonne cette notion, en fait. Toutes ces multidimensionnalités que j'ai pas dans la physicalité, pour me montrer comment tout peut d'un coup devenir un jeu. Ok. Ce fil, alors j'ai plusieurs questions, mais du coup, est-ce que tu peux observer ce fil et comment il arrive chez quelqu'un? Moi, j'ai déjà des mots, mais on va voir. Je te laisse faire. Parce que des fois, je reçois aussi des infos en même temps et finalement, ça peut être gênant pour vous. Donc, je me tais et je vous laisse. Sylvie. Ouais, mon personnage, en fait, qui est là sur le fil, il me dit qu'il veut vraiment, en fait, c'est profiter de la vie, mais au bon sens du terme. Et quand Sarah disait de retomber sur un fil et tout, là, mon personnage, il n'est pas prêt c'est pas son objectif de quitter cette vie. Lui, c'est la vivre, mais la vivre pleinement dans tous les sens du terme, en faisant le maximum d'expérience, tout en maintenant son équilibre. Il est comme ça, il a les mains, enfin, voilà, en équilibre. Et de recevoir, de donner et de partager. Et tout ça, c'est dans la joie, dans la plénitude, dans la gratitude. Et c'est pas retomber sur un autre fil. C'est vraiment être là, présent dans la vie et de savourer chaque instant. Ok, savoure chaque instant. Mm. Pour chacun, j'entends de la confiance et de l'émerveillement, de la joie qu'on avait dès le début. C'est danser avec la vie. Est-ce que par exemple, je peux te demander, cette personne, Sylvie, quelles sont ses... On parle parfois de croyances limitantes. Quelles sont ses croyances aidantes? Tu vas te les donner, ou tu vas avoir des symboles qui vont t'aider. Ça te va si je te demande ça? Oui. Sarah. Ouais, juste pour terminer sur ce truc-là, c'était ce fil, de ce que j'ai compris, ce que ça me montrait, ce que je ressentais, ça peut être la vie, mais ça peut être juste une expérience, ça peut être un moment, une situation. En fait, c'est tout ce qu'on vient explorer. En fait. Et le fait de retomber, ça peut être simplement j'ai observé des choses, je vais aller voir autre chose. Il y a des choses comme ça qu'on vit. Et il y a cette fluidité en fait de quand c'est juste ou pas de terminer une quête. En fait, parce que tout de suite quand je suis revenue sur jouer sur la vie, ça m'a donné cette sensation là qu'il n'y a pas de pression. Tu sais, ce truc d'ouverture comme ça où en fait ça m'a renvoyé à un état, j'avais l'impression d'être moi petite, où je faisais des choses sans me demander quel était l'intérêt de le faire. Ouais. Ça m'a remonté moi sur mon ordi à taper des choses, à chercher des informations. Et tu vois, et en fait, je me rends compte que ces informations, je les ai toujours en tête. Okay. Comme si ça ouvrait tellement les canaux que en fait ça garde dans la mémoire, qu'il y a ce que Jean Florence, ce qu'il disait, j'ai l'impression que je suis à mon plein potentiel, même dans les sensations, dans les sens. C'est marrant ce que tu dis là par rapport à l'enfant. Et tu disais sans te demander le but des choses, c'est ça? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux justement voir, parce que finalement l'enfant devient un enseignant dans cette façon d'être. Complètement. Laisse venir toutes les informations en lien.
me semble super. Florent. Ouais, alors concernant ce fil doré, lumineux qui est venu, c'est parce que quand tu as posé le thème, c'est comme si ça m'avait demandé d'expérimenter la chose. Et c'était dans l'air, en fait. Comme je me suis branché sur cette fréquence, l'information est arrivée comme ça. D'accord. Et je vois là que c'est un peu évolué. Donc là, ça me montre moi, par exemple, dans une situation. Et je vois que moi, je suis comme devenu, avec tous mes sens qui se sont développés, même extrasensoriels, je suis devenu comme une caméra au-dessus de moi. Et donc je suis dans une situation spéciale et je vois que je suis en train de tourner autour. Je suis en train de prendre tous les points de vue, en fait, de cette situation. Et donc je joue à prendre de la hauteur, à observer et après à faire un choix. Mais en toute connaissance de ce qui se passe, en fait. Et c'est là où je suis dans le jeu, quoi. Cette notion de 360 degrés. D'accord, je te remercie. Tu décris les choses que je veux écrire un livre là et en fait j'ai commencé à écrire. C'était en bonne partie ça. C'est marrant. Ok. Super. Est-ce que tu peux regarder, là tu as eu ce fil comme ça. Comment il arrive des gens? Je te remercie. Sylvie. Oui, alors il me disait, je fais moi ce que j'aime et je vibre avec la vie et j'attire à moi ce qui me ressemble. Ça, c'est son secret, entre guillemets. Oui. J'attire à moi ce qui me ressemble. C'est comme si c'était toujours vrai, sauf que lui, il vibre ce qu'il aime en fait, particulièrement. Oui, il vibre, oui, ce qu'il aime, ce qu'il est au moment présent en fait. Il a le cœur, la joie, la passion et il me dit ça se met en place en fait, ça se met en place. Ouais. Il est comme un aimant en fait, parce qu'il est tellement aligné. En fait, la personne elle est tellement alignée avec qui elle est, que elle a même pas à demander. En fait, ça se fait, ça se fait. Ouais. Super. Je vais te demander de passer sur un plan différent et tu regardes ton état éthérique, énergétique, éthérique, tout ce que tu peux récupérer comme information. Il est relié à son essence directe. Ok. Regarde comment il se relie à son essence. Est-ce que c'est ce fil doré, justement, dont on parlait tout à l'heure? Oui, c'est ça. Ok. Oui. Qui peut jouer au funambule tranquille, c'est son essence, son support. Ah oui. Ah oui. Oui. Ok. Je vais te demander, on va garder cette information, peut-être y revenir tout à l'heure. Je vais te demander de prendre de la perspective, de regarder ses vies et de regarder comment il a réussi, comment il est arrivé là, à se relier presque directement à son essence. Okay. Sarah. Du coup, je parlais avec mon enfant intérieur et ça me montrait plein de scènes pour me faire comprendre comment on fait. Enfin, il y a plein. Alors, vas-y, on t'écoute. Mais déjà, ça m'a dit cette phrase que j'ai bien aimée, c'est le véritable ancrage. Ah, le véritable ancrage. Putain, ça, c'est fort. Ok. Ouais.
Du coup, j'ai bloqué un peu sur cette phrase en fait. J'arrivais plus à sortir Comment ces ça infos. vibre. Ben ouais, mais carrément. C'est le véritable ancrage. Alors regarde. Et ça rejoint aussi, je crois, ce qu'ils disent, mais j'entendais pas tout. Oui, rester mais dans mes justement, tu perceptions, tu mais restes sur il y avait tes infos. Ouais. vachement. C'est ce truc vraiment, tu sais, genre ça m'a montré ce moment où tu as un peu la boule au ventre parce que tu vas faire quelque chose qui transcende tes peurs. Tu sais, ça m'a montré, genre je suis au bout de mon lit et je m'apprête à juste me jeter comme ça. Et je me rappelle de ce truc et finalement je tombe, mais en fait ça va et j'en rigole. Et en fait je me dis, mais ça aurait pu mal se passer. C'est ce truc d'adulte là qui revient. Ouais. Et ça me montre, il y avait ta sœur, tu te sentais en sécurité dans cet endroit. Il y avait un truc de tu sentais que c'était juste. Enfin, tu sais, il y a ce truc un peu comme ça. Après, enfin bref, j'ai eu plein d'images pour me faire comprendre en fait que il y a une forme de protection de cette joie. C'est waouh, c'est fou à quel point ça nous permet de. Il y a tous les canaux qui sont ouverts. Je sais pas comment dire. Et du coup, on arrive à percevoir ce qui. Quand est-ce qu'on peut transcender. Ça me dit le mot peur, tu vois, mais. Oui, bien sûr. Ouais, du coup, j'essaie de simplifier là tout ça. Oui, je vois, mais c'est chouette. Ok. Je te demande un instant, parce que moi, je note. J'aime bien noter aussi. Le côté un peu casse-cou de l'enfant, quoi, qui se révèle être quand même majoritairement quelque chose qu'on devrait avoir aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ok. Je sais pas trop où aller en fait maintenant. Ouais, t'inquiète pas, je vais te guider. Je vais te proposer ce mot qui est le mot alignement, qui va avec le terme de confiance. Et tu le mets en lien avec jouer avec la vie. Ça Okay. semble évident. Bien sûr, alors regarde bien et regarde tout ce qui te vient. Tu laisses bien venir toutes les images à explorer. Va pas trop vite, accepte vraiment de recevoir tranquillement. Tout est juste. Florent. Ouais, alors j'essaie de remettre en ordre les choses. Oui. Alors, effectivement, ce petit fil lumineux, donc c'est de l'information je voyais, c'est de l'information qui est dans l'air. Ouais. Et je l'ai reçu parce qu'à un moment donné, donc, j'ai mis mon attention effectivement sur ce thème. Ouais. Donc, c'est comme j'avais un poste de radio, tu vois, c'est comme si je me suis mis sur la fréquence. Ouais. J'ai vu aussi que ma conscience aussi, le faisceau de ma conscience, il aurait pu se refermer, mais en fait, il s'est élargi quand même pour prendre l'information. Et à ce moment-là, donc, l'information qui était juste est arrivée en fait. Et ça me montrait aussi qu'il y avait aussi besoin d'ancrage et d'enracinement dans tout ça. D'accord. Pour la vie, jouer dans la vie terrestre, je parle, il y a vraiment besoin de ça aussi. C'est pas le tout d'être une sorte de caméra puis de voir les choses de haut, c'est aussi de rester bien ancré et enraciné. Est-ce que tu peux regarder justement ces ancrages? Est-ce que c'est un enracinement, un ancrage particulier? En fait, j'ai regardé et ça m'a montré deux chiens en train de jouer. D'accord. Deux chiens qui se rencontrent et qui jouent. Et en fait, ça m'a rebasculé sur l'instant présent, mais avec conscience, ça m'a dit. C'est pas que l'instant présent de la chose où ils jouent, c'est l'instant présent, mais avec la conscience de ce qui se passe. Oui, tu parles beaucoup de avec conscience et cette ouverture de conscience élargie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que tu peux regarder justement cette histoire de conscience élargie et d'instant présent? Ça te va? D'accord. Super. Sylvie. Oui, je ne sais plus exactement ta question, mais c'est un total, ce qui m'est dit, c'est total lâcher prise. D'accord.
lâcher prise. Total lâcher prise. Et attends, c'était quoi déjà ta question? Alors, c'était l'état éthérique, énergétique. Ah oui, Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? voilà, Quand la quelle personne était. est Qu'est-ce qu'il vraiment... fallait qu'elle. ouais. Quand cette personne est tellement alignée qu'elle devient un aimant, en fait. Ça, c'est le total lâcher prise. Et D'accord. quand on parle d'enracinement, ça me dit d'être présent là, maintenant, dans ce qu'on fait. Uniquement, en fait, c'est l'enracinement, c'est d'être un peu comme dit Florent, en fait, c'est être en pleine conscience dans le moment présent. C'est exactement ça. D'accord. Ok. Regarde, s'il te plaît, cette personne qui a réussi à être en pleine conscience dans le moment présent. Ah oui, non. Oui, il y avait aussi d'autres choses pour toi. C'était regarder comment ça s'était passé, comment il était arrivé là. C'est ça, total lâcher prise. Voilà, c'était ça. Au fur et à mesure des réponse. vies, il a appris ça ou comment il a fait? Comment il s'est nettoyé des couches d'oignons? Parce que au départ, alors quand on est, je veux bien, on est assez pur, mais on est imprégné de l'histoire de la famille, du Ouais, transgénérationnel, mais lui, des en fait, croyances, de l'éducation. il fait fi de tout ça. Ouais. Quelle est sa différence énergétique? Regarde. Il a une différence énergétique. Ça va te montrer l'information. C'est comme s'il était pur, en fait. Il ne pose pas de questions. Il vit là ce qu'il a envie de vivre présentement. C'est vraiment là. Il est débarrassé de toute croyance, toute illusion, il y a une pureté, en fait, dans lui. Je vois comme un diamant brut, pur. C'est assez impressionnant. Et je vois la reliance, le fil doré là dont on parle, il est relié en direct, en fait. Relié en direct, du coup, à son À essence, son donc à la essence. source. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Notre pratique des sessions d'hypnose régressive nous permettent justement de nettoyer ces couches d'oignons, de redevenir... Ah oui, totalement. Ça aide beaucoup les personnes justement à prendre conscience et à nettoyer, à enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça me dit s'il y a besoin de indispensable. prendre conscience. Regarde si vraiment ça doit passer par le conscient. Oui, Tu peux regarder. oui, D'accord. ça me dit oui. Ça va passer par le conscient. Très bien. Je vais te proposer maintenant de ressentir un maximum comment il se sent. Comme il se sent débarrassé de toute croyance, de toute illusion. Il est joyeux, en fait. Il est toujours dans la joie, en fait. C'est la Je vais te proposer joie. de prendre un temps pour toi et de tellement le percevoir, tu vas le ressentir dans ton corps. Et tu proposes à tes cellules d'accueillir ce qui pourrait être un nettoyage. De t'en servir à la juste quantité pour toi. À ta part éthérique de t'aider. Sarah. Attends, du coup, j'étais en train de faire l'exercice, mais non, attends, j'ai plein de trucs. Oui, on refera. T'inquiète, je prévois toujours quelque chose comme ça à la fin. Enfin, ça va se faire, t'inquiète. Ok. Alors, ça on pourra même revenir dessus ensemble si vous voulez un jour. Ok. Cool. Ah, grave. Alors, ça m'a montré plein de trucs. Ça m'a remis sur une scène de théâtre. Et en fait, ça m'a montré 4 personnages différents. D'accord. Alors, je vais peut-être pas tous les faire là, mais en tout cas, il y avait... Ah si, mais prends ton temps. Hey, on t'écoute, nous, on veut avoir les infos. Les garde pas pour toi, c'est pas gentil. Vas-y, partage-nous, on prend le temps, au contraire, vas-y, c'est cool. Ok. Plein d'infos. Alors, il y avait 4 personnages sur scène. Alors, il y en a... Et le premier, en fait, ça m'a vraiment montré ce truc de...
il y a le personnage et en fait au-dessus il y a sa conscience supérieure. D'accord. Et en fait elle le regarde comme ça et en fait ça rejoint ce que vous dites, mais il y avait cette conscience qu'ils existent et en fait elle est beaucoup plus, je sais pas, comme si elle était beaucoup plus dans le corps, comme si elle était plus pas en contrôle de la situation, mais en tout cas elle était plus à sa place dans l'incarnation, très connectée en fait avec le en petit fusion personnage. en fait. Enfin, je vois que c'est pas tout à fait en fusion dans le sens où il y a le petit moi. Elle est proche en tout cas, je veux dire. Elle est ça, descendue. Il y a des moments où je sentais qu'il y avait une espèce de décalage qui se créait, une peur en quelque chose, tu vois, de jouer le personnage sur Terre. Et il y avait cette reprise de conscience, de cette reconnexion. Et du coup, en fait, tout de suite, il y avait beaucoup plus une forme d'indulgence, d'amusement d'être soi-même et de jouer ce rôle-là. Amusement d'être soi-même, Et en fait, ça montrait vraiment cette notion de confiance, quand tu m'as demandé ça, là, de confiance surtout en la vie. Parce que ça m'a montré un deuxième personnage qui avait que confiance en lui-même. Il n'y avait pas, tu vois, un peu une séparation avec la vie. Mais qui arrivait à, tu vois, être en confiance avec lui-même. Et il y avait quelque chose d'égotique et il y avait des résonances. Je voyais d'autres personnages qui le regardaient. Il y avait des résonances qui venaient quand même confronter, qui créaient des conflits. Pour évoluer toujours, mais parce que l'ego cherche à avoir raison, donc il faut des conflits pour essayer il faut des confrontations pour essayer de prouver qu'on a raison. S'il y a quelque chose d'égotique, d'accord. La différence entre les deux, c'était vraiment cette notion d'ouverture à la conscience de la vie. Et ça m'a montré un troisième personnage qui, lui, en fait, avait pas la même notion de conscience de sa multidimensionnalité, mais par contre, qui était dans le fameux lâcher prise dont elle parle. Mais tu vois, je le voyais beaucoup plus terre à terre. Et dans un rapport beaucoup moins... comment dire ? C'est comme s'il y avait un ego plus à sa place. J'avais plus d'éléments, mais là, c'est vraiment pour moi vous montrer dans l'ensemble. Vas-y. Et il m'a dit, super. Lui, c'était un truc avec la notion de vérité. C'est le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement honnête. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué et touché là, dans le ressenti que j'avais de cette personne. Et du coup, il y a un peu cette notion de... Honnête avec lui-même aussi. Mais tu vois, c'est vraiment cette honnêteté en large, tu vois. Parce que la différence avec le premier dont on parlait, il y avait un peu cette notion de vouloir s'accrocher à des croyances. Qui faisait que ça, tu vois, même s'il avait conscience de quelque chose de plus grand, il y a parfois ça débloquait, alors que lui, il n'avait pas forcément cette conscience-là, mais en fait, d'être tellement comme cette personne dont elle parle, qui fait fi en fait un peu de tout ça et qui juste avance. Et je le vois très terre à terre pour le coup, c'est le seul qui se décroche et qui va dans un autre décor qui est très nature. Voilà, bref, donc je suis en train d'avancer. Super. Et tu nous parlais d'un quatrième aussi. Est-ce que tu l'as encore ou pas? Non, mais tu l'as peut-être plus. Ouais, peut-être plus. Ok, mais c'est bien là déjà. C'est beau ce que tu... Super. Ok, je vais te proposer de continuer de laisser venir les informations. Et si jamais tu avais besoin d'un mot-clé ou quelque chose, j'en ai encore. Je veux bien un mot-clé, ouais. Tu regardes l'énergie cosmique. Florent. Ouais, alors, j'ai demandé à faire un schéma parce que c'était un peu compliqué à expliquer. Donc, le schéma qui est apparu, donc j'ai un être humain qui apparaît et je voyais de son coronal comme un cône qui part. Et en fait, au-dessus, tu vois des strates comme, je sais pas, comme des dimensions, mais il y a des strates et ça passe des strates. Et au début, le cône, il est tout fin et puis après, il s'étend. Plus ça monte et puis il s'étend. Et ça me montrait qu'en fait, la conscience, plus elle monte et plus elle s'élargit et ça prend de l'information beaucoup plus éthérée, en fait, quelque part. C'est ça, la conscience s'élargit, ok. Et c'est ça. Et en fait, ça montrait qu'au début, sur notre conscience terrestre, elle est assez étroite pour laisser plus de place après à la conscience élargie au-dessus. Et je voyais des mots apparaître aux différentes strates. Il y avait dualité qui apparaissait au niveau de
vraiment là où c'est très fin. D'accord. Dualité, j'aime pas, bien, mal. Et puis après, ça Ouais. quitte cette dualité Ouais. pour ensuite prendre l'information qui est en fait plus finalement des vibrations, en fait, D'accord. plus du ressenti. Et je voyais que ce cône, en fait, s'inversait aussi dans le corps. C'est-à-dire que plus on montait dans la conscience, et plus, en fait, ça s'enracinait dans notre corps. Il fallait de l'enracinement, en fait. Alors, est-ce que tu peux redire ça, s'il te plaît? J'ai besoin de le réentendre. Je ne sais pas pourquoi. Je voyais que en fait, ce cône était aussi inversé en nous. C'est-à-dire qu'il y a le cône qui part de notre tête et ça part aussi à l'intérieur de notre corps. Ouais, Et c'est comme si j'observais qu'il fallait, plus on montait en conscience, plus on avait besoin ici sur Terre d'enracinement. Ouais. Pour Oui, pour la compréhension du jeu de la 3D en tout cas. D'accord, c'est plus une histoire du coup de compréhension, une compréhension. D'accord. Est-ce que tu peux regarder je sais pas si tu as entendu tout à l'heure Sarah parler. Est-ce que tu peux regarder l'état des deux cônes? Parce que je vais appeler ça des cônes ou des prismes ou des pyramides. Je ne sais pas quel est le mot qui te viendrait le mieux. Ou les deux vortex. Je ne sais pas, il y en a un vers le bas, un vers le haut. De quelqu'un qui... elle parlait d'un troisième personnage, quelqu'un qui est profondément honnête, qui est très ancré à la terre, qui est terre à terre, mais qui a un ego à sa place et qui vit la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient et telle qu'il a envie de la vivre, mais tranquillement et en reliant ça à la terre. Regarde ces schémas de vortex et j'aimerais que tu, à côté, que tu compares avec quelqu'un qui a confiance en lui, mais de manière un peu plus égotique. Et encore, si tu peux, sur un troisième écran, quelqu'un qui cherche à se raccrocher à des croyances spirituelles et à travailler sur lui. D'accord, je regardais. Sylvie, tu as pu profiter. En fait, ça m'a dit que j'avais déjà un tel lâcher prise que mes cellules, enfin, je sais pas, j'étais déjà pleine, quoi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Donc, du coup, je suis partie ailleurs. Ouais. Et est-ce que tu es partie ailleurs là où tu avais besoin d'aller ou tu es partie ailleurs dans le sujet? Non, j'étais carrément sur des questions perso, en fait. Donc, d'accord. Ok. C'est parti. Est-ce que je peux te rattraper ou est-ce Oui, que oui, tu veux oui, continuer? oui. Non, je vais revenir, je reviens. Ok. J'aimerais que tu regardes cette reliance à la source, à l'essence, et que tu regardes le lien aussi à l'énergie cosmique. Merci. Tara. Alors, ça m'a montré l'univers. Donc, je sais pas hein, si c'est relié avec l'énergie cosmique. Moi, c'est le mot cosmique. Je suis jamais vraiment allée. Donc, mais en tout cas, ce que ça m'a montré, c'est, je voyais l'univers ou les univers. Bref, on m'a montré une perception où ça semblait chaotique, tu vois. Et après, ça tournait comme ça. Et la perception, c'était quelque chose d'extrêmement cohérent et harmonieux. Et ça m'a dit, vas-y, expérimente. Et du coup, en fait, je me voyais dans le truc chaotique, comme si, genre, il y a une sphère, une boule, une planète qui va me rentrer dedans et tout. Et en fait, ça anime cette notion de peur, de ne pas savoir ce qui va se passer. Ouais. Et quand j'étais dans le truc harmonieux et tout, je me dis, en fait, je me laisse porter complètement. Parce que dans tous les cas, il y a cette notion de cette fameuse phrase de tout est juste là, tu vois. Finalement, il y a comme je suis plus dans la peur parce qu'il y a, tu vois, au final, ça me, je sais pas comment dire, c'est bon, tu vois ce truc quoi. Et attends, est-ce que ça m'avait dit d'autres choses? Ah non, c'était cool. Attends. Ah oui. Et en fait, ça m'a renvoyé sur le type là sur la différence entre ceux qui sont dans la conscience complète que ce fameux tout est juste
ou de la source, tu vois, de tous ces termes-là, et celui qui se pose pas ces questions, mais qui est dans une forme de justesse, et que ça m'a montré, ça m'a dit, regarde, lui, il respecte les lois cosmiques, enfin je sais pas quel est le terme, mais ça m'a parlé par exemple de la causalité, Ouais. de Vas-y, la dis-nous. cause et de la conséquence, et en fait, lui, il est dans la responsabilisation de lui-même, tu vois, c'est comme s'il dit, je comprends que tous mes choix de vie créent la conséquence de ce que je vis aujourd'hui. Hmm. Et c'est très Ok. terre à terre, et en même temps, il y a une notion du coup de je suis mon propre maître. Ok. Et je le vis bien parce que j'accueille et j'accepte mes choix. Et je suis bien avec ce que je vis, enfin tu vois. Et après, je suis pas allée creuser les lois parce que Ah ouais, vas-y. Tu crois que tu vas passer à côté là? voilà, Ok. donc je crois que c'est vraiment important cette notion finalement de. Enfin, j'avais déjà entendu parler de cette notion de loi, mais je me suis pas trop attardée là-dessus. Mais en fait, là, ça me montre que c'est assez essentiel sans rester dans un cadre, tu vois, ça m'a montré, ça va ouvrir un cadre comme ça en disant, il y a des, je sais pas comment dire, il y a besoin de ce cadre, mais ça faisait ça, quoi. Comme pour dire, il faut pas non plus, enfin, je sais pas. Je sais pas. Oui, il ne faut pas spécialement le chercher. Plus tu le cherches et plus tu cristallises une peur qui t'échappe ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme si, ouais, il y avait quand même besoin d'un respect de ça, c'est... Quelque chose de... Ok. Alors, dans ce que tu dis de chaotique ou non chaotique, ça me fait penser, et tu vas me dire si l'image résonne, quand tu racontais ça, je voyais certains enfants quand ils apprennent le vélo, ils ont extrêmement peur des poteaux ou des trucs parce qu'ils ne voient que ça et en fait tu peux être sûr que le vélo il fonce dessus alors qu'à un moment donné ils ont confiance et à la place de regarder que le poteau là où ils ont peur, ils regardent l'espace où ils peuvent passer et du coup ça se passe très bien, ils passent et un jour ils n'ont même plus à se poser la question. C'est exactement ce que je voyais tout à l'heure là avec le Ouais. truc de ouais, c'est ça, ce côté casse-cou, mais exactement, c'est se Quand tu focaliser. regardes ta peur en fait tu l'attires et quand tu regardes là où tu aimes et là où tu... Ok. Donc l'idée ce serait aussi d'apprendre à regarder les belles choses. C'est que là, quand tu me dis tout ça, je me vois sur un vélo et j'ai cette vue très élargie où je vois les obstacles, mais c'est pas ça sur quoi je me focalise. C'est pas Ouais. juste, je vois pas que l'image, je vois tout, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est comme si ça me montre, t'es dans, tu vois la réalité telle qu'elle est. Simplement, c'est toi Qui cadre. qui sais, ouais, Oh, voilà. ouais. On est le cadreur de notre vie. Mais tu vois, ça m'a montré qu'il fallait pas zoomer que sur l'espace, tu vois, comme ça. D'accord, ouais, c'est tout. C'est prendre conscience des obstacles, mais voilà, ça fait partie du décor. Ouais, c'est ça. C'est limite, ça donne du piment. Je sais pas comment dire là, dans cette sensation qu'on a de jouer avec la vie. Ces obstacles, ils sont là pour nous faire rester en mouvement, en fait. Je sais pas comment dire. Ah ouais, ok. Essaye C'est de... comme ça qu'il faut le percevoir, quoi, en soi. Là, je le ressens comme ça, même si je sais que si je redescends, voilà. Mais là, c'est vraiment ça, quoi. Ça crée du mouvement, c'est pas longiligne, c'est pas chiant, quoi. T'as vu le mouvement que tu fais, c'est le mouvement infini que tu viens de faire. Ah ouais. Ah ouais, okay. D'accord, donc ces obstacles, c'est comme si finalement on se rendait compte que ça fait partie du jeu et ça met un petit peu de piment. Un peu comme un enfant, il dirait ouais, et alors là, il y aurait un pirate et il viendrait nous... Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour qu'on puisse jouer un peu les héros. Raconter une histoire, quoi. Ouais. Les héros d'une histoire. Super. Je vais même te proposer d'aller regarder les lois cosmiques s'il y a d'autres choses qui viennent, mais là je pense que ça, on c'est parti. Florent. Oui, alors, donc j'ai regardé donc les trois personnes. La première personne, je l'apercevais. Donc j'ai remis les cônes en fait en lui. Ouais. Donc je l'aperçois. Alors les cônes en fait, je les vois équilibrés et au milieu de ces cônes, je vois comme une boule énergétique. Ça ressemble un peu à une fleur de vie d'ailleurs. Qui tourne, et lui je le vois assez stable en fait.
Mais du coup, le mouvement de sa vie, il vient vraiment de l'intérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était régulé. D'accord. Voilà quand je le vois. Le deuxième, je voyais juste son cône intérieur, celui qui sort du coronage, je voyais presque inexistant. Et je le voyais comme si il marchait dans le sol, dans la boue, tu vois. Il était vraiment dans la boue, presque enfermé sur lui en fait. Et le troisième. Est-ce qu'il y a une connexion quand même il n'y a pas vraiment de vortex coronal du coup. Est-ce qu'il y a cette histoire de quelque chose au centre d'une énergie quand même, ou pas, d'une fleur de vie, ou dans quel état est cette fleur de vie? Est-ce que tu peux regarder? En fait, je vois pas d'énergie, je vois surtout qu'il y a un centrage sur cette personne, un centrage sur la personne. Du coup, il n'y a pas d'expansion, quoi. D'accord. Il n'y a pas d'expansion. Pour ça d'ailleurs qu'il est carrément enfoncé dans le sol. D'accord. Et le troisième, j'ai vu que tout était ouvert, donc autant l'ancrage que du coup tout ce qui était en haut dans les dimensions. Ouais. Et ça bouge en fait, donc ça bouge beaucoup. C'est comme un hélicoptère dans la tempête. Donc je vois que ça descend, ça monte, ça descend. Donc il y a des expérimentations, je vois, ça expérimente. Ouais. Parfois, on est dans le jeu, parfois on expérimente, c'est un peu plus dur, ça remonte. Donc ça dépend en fait entre le vortex du bas et du haut, en fait, il y a des niveaux différents. Donc ça expérimente. Ok, regarde cette fleur de vie à cette personne-là. En fait, la fleur de vie apparaît, je la vois parfois qui est équilibrée, donc ça apparaît, puis après ça redisparaît parce qu'il y a une autre expérimentation. Voilà, on sent qu'il y a parfois un jeu, parfois des crispations. Et que donc il y a une recherche en fait, il y a une recherche effectivement de cet apaisement finalement dans le jeu. Mais voilà, ça bouge beaucoup. Ok, alors c'est marrant, tu dis ça monte, ça descend, et moi j'étais sur l'espèce de trampoline invisible là. Ok, d'accord. Regarde quelqu'un qui est ce troisième personnage. À quel moment ça se stabilise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'accepte, ou qu'est-ce qui que justement ça se stabilise? Sylvie. Oui, car quand tu m'as demandé sur l'énergie cosmique, j'ai revu mon personnage et qui se remettait comme ça en équilibre, et au-dessus de ses mains, il avait des boules d'énergie. Enfin, c'était très fluide, tout en mouvement, et il me dit, moi je suis une particule du grand tout, et je capte l'énergie du grand tout. Je fais partie du grand tout et je capte. D'accord. Donc il est une particule du grand tout, et il capte cette énergie cosmique en fait. Cette énergie, tout à fait, c'est ça, cette énergie cosmique qui fait partie du grand tout. Il a vraiment insisté sur le grand tout. Ce qui me montre, c'est toute cette énergie invisible qui est là, tout présent autour de nous, et qu'on utilise très peu. Je te dis fractal avec ça. Énergie cosmique et fractale. Il n'y a rien qui me vient là. Dans le sens, les parties sont le reflet de... Mais c'est ça. Enfin, ce qu'on me montre, c'est vraiment, voilà, ça va être la fractale, juste c'est très limité en fait. C'est très limité alors qu'on a accès au grand tout. Une fractale, c'est. Une fractale, c'est illimité normalement.
puisque tu rentres dans la petite partie et ça te ramène à l'univers entier et tu rezoomes et en fait, plus Ouais. tu zoomes et plus tu reviens à l'énergie. Non, Ouais, non, mais ça me toi, montre vraiment que c'est plus enfermé, en fait. L'image que j'ai, c'est quelque chose de plus restreint. Même si ça ouvre sur le grand tout, là, l'accès, il est limité, en fait. d'accord. Contrairement à l'énergie cosmique où ça va être illimité. Là, la D'accord. fractale, ça me montre, ouais, c'est quelque chose de restreint. D'accord. Donc, Mhm. cette énergie cosmique illimitée, regarde dans son quotidien comment il perçoit cette énergie cosmique illimitée. Sarah? Ouais. Alors, les lois. Les lois. Les lois. En fait, ça m'a montré. Du coup, il y avait ce truc de causalité là. Ensuite, ça a arrivé au niveau de la tête où, en fait, ça m'a montré ce truc de. D'ailleurs, après, ça m'a rappelé ce que tu avais dit la dernière fois sur le verbe et créateur, ou je sais plus. En tout cas, ça m'a montré vraiment ce truc là voilà, de parler. Enfin, que ça, c'était une des lois apparemment. Enfin, en tout cas, ça m'a imposé ça. Le verbe Après, créateur, d'accord, ouais. Ouais. Okay. Ensuite, ça m'a montré. Attends. J'ai baissé votre son. Ça m'a montré ce truc par rapport. Ah oui, il y avait une. Ah ouais, ok. Alors, il y avait la notion de donner, de recevoir. Donner, recevoir, ouais. Par rapport à une forme d'abondance, mais en fait, de ce qu'on émane, quoi. Ça m'a montré ça. Après, ça m'a montré, c'est marrant, ça m'a fait cette distinction avec. Alors, ça m'a remontré le type fameux, celui qui a l'ego à sa place et qui est très ouvert et tout. En fait, c'est marrant parce que il y a eu, on m'a montré la notion de résonance. Alors, je sais pas si j'ai tout bien compris encore, mais on parle souvent de quand on est dans la fluidité de la vie. Tu sais, flow, ça, ouais. C'est le flow, ça nous amène des choses. Mais ça m'a montré une distinction. D'accord, super. C'est quoi? Ça m'a montré une résonance du fait de nos failles. Ça m'a montré des failles et genre en fait, ça m'a montré... Ah oui, c'est ça. Ça m'a montré que quelqu'un, il arrive pour nous aider à combler cette faille. Donc du coup, ça active des choses, tu vois, pour nous aider à s'observer. Donc ça m'a montré, tu vois, de manière assez joyeuse avec la conscience supérieure qui te dit « Ah, mais observe que cette personne, elle te fait être en colère. » Tu vois, tu vois, pour t'aider à observer ce truc-là et à voir la pièce de théâtre. Mais en fait, ça m'a montré après, enfin, la personne ou moi en tant que petite tête, je sais pas, mais j'arrive pas trop à bien comprendre que c'est nous, quoi. C'est l'un. Et ça m'a montré des pans comme des parties de cette personne, des parties internes qui a subi ces trucs-là. Et en fait, tant qu'on a des sensations un peu d'autres personnages à l'intérieur de nous, c'est marrant parce que j'ai vu cette image-là et quelques secondes après, je crois que tu as dit le mot fractal. Mais bref, en tout cas, il y a ce truc comme ça de réunifier ces parties de soi pour pouvoir faire la même chose à l'extérieur. Tu sais, encore, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de ces lois ou ces explications, je sais pas ce que c'est. Tu vois, de l'un et de l'extérieur et de l'intérieur, là, du micro et du macro. Bref, ça m'a montré ce truc-là. Et du coup, lui, il avait étonnamment... je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Si. Enfin, moi, je crois que c'est sûr. En tout cas, oui, très bien. Ouais. T'as les yeux ouverts, j'avoue que je fais beaucoup de gestes, désolée pour les autres. Il y a l'autre personnage, celui qui est beaucoup plus en cohérence, qui a moins, j'ai l'impression, toutes ses parts et tout. Et ben, étonnamment, il y a moins de résonance. C'est moins fort, il y a moins de vibrations fortes comme ça, tu vois, qui attirent des gens. Donc ça m'a étonnée parce que je me suis dit, mais en même temps, c'est ça la vie, c'est ce truc de on attire à soi et tout ça. Mais ça m'a dit juste, il a une aura qui est tellement belle et cohérente, alignée, même s'il y a des moments où il y a des besoins de réajustement et il y aura des personnes qui viendront pour ça. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc de finalement, il va où il veut, là où qu'importe les gens autour. Il y a cette notion, enfin, tu sais, je sentais genre ça, c'est comme si, je sais pas, il y a un truc qui apaise les gens autour, ça crée quelque chose, tu vois, cette influence-là. Donc, dans tous les cas, il sera comme une forme de fluidité, mais c'est une fluidité qu'il incarne lui. C'est pas une fluidité qui est entremêlée. Je sais pas comment dire.
Je pense que je perçois, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien. Déjà, tu as réussi à le dire et à la fois, je peux le percevoir et le mettre en mots, c'est très compliqué. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à dire ça comme ça. En tout cas, cette cohérence fait qu'il y a moins de vibrations disharmonieuses, on va dire, et que du coup, il y a pas, l'extérieur vient pas travailler les failles, mais juste montrer cette fluidité. Ouais, ok. Vient résonner avec la fluidité, en fait, avec le flow. Alors, donc je regardais cette personne, effectivement, qui était un petit peu prise une sorte de petite tempête. Et en fait, elle a réussi à finalement s'harmoniser. Et à ce moment-là, j'ai vu, donc elle a les poings serrés, et j'ai vu que ses poings se sont d'un coup desserrés, comme s'il y avait eu un lâcher-prise, mais vraiment total. Donc je vois, c'est comme si, ça m'a remis le mot chercher, et ça me l'a connecté au mental, comme si chercher était dans la sphère du mental, vraiment une grosse sphère du mental. Et c'est comme si elle avait arrêté de chercher finalement. Elle avait juste accueilli. Et donc, je la vois qui est plus du tout connectée au mental et je vois l'énergie qui descend du mental et qui va au niveau du cœur. Et c'est là où j'ai vu que le cœur s'est ouvert comme une fleur et qu'il y a des fréquences qui ont commencé à sortir. Et que cet univers de tempête, pas très stable, voilà, il y a des arbres qui sont apparus et qu'il y avait une connexion d'un coup fréquentiel avec ce qui se passait autour d'elle. Et il n'y avait plus besoin finalement d'aller chercher en haut, en bas. Il y avait juste une connexion en fait qui se passait et se laisser embarquer finalement par ce qui se passe sans c'est pas, alors le mental n'est pas mauvais là, mais sans toujours essayer de chercher, toujours être dans le protocole, à un moment donné, ça lui a servi et là où vraiment ça a retrouvé l'équilibre, c'est quand il y a eu un lâcher prise de tout ça. Super. C'est comme si tout ça était engrammé, mais que après ça se faisait tout seul en fait. Même si au début il peut y avoir des allers-retours, après l'idée c'est de se laisser Exactement. vivre de plus en plus ça. Ouais. Et en J'ai vraiment vu les mains. Travailler 7 fois chaque étape. Exactement. Ouais. Ouais, il y a un travail et puis après il y a le lâcher de toutes ces connaissances. Je voyais tout ça pour juste accueillir et le vivre en fait, juste ça, sans repartir dans le mental. Sarah, non pardon, Sylvie. Ouais, donc moi, en fait, le personnage, il m'a simplement dit qu'il était aligné avec la vie. Et ça rejoint exactement la description que Sarah a faite de son troisième personnage et un petit peu également celui de Florent avec le total lâcher-prise. Donc il est parfaitement aligné en fait dans sa vie et ça coule de source. Ça coule de source. Okay. Super. Okay. Sarah. Ça m'a pas mal émue là, ce que j'ai ressenti. En fait, je me suis mis dans la peau de ce troisième perso là, l'élu de nos. Et en fait, c'est marrant parce que il m'a montré vraiment ce truc. Ah, c'était trop bien. En fait, il voyait pas les autres. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette notion du rapport au regard de l'autre. Ouais. Et c'est pas besoin d'être validé, pas besoin de. En fait, mais c'est marrant parce qu'il m'a fait ce truc il m'a montré un marteau posé sur une table. Et un humain, il m'a dit c'est la même chose. Mais en fait, c'est marrant parce que il m'a dit mais par contre ce marteau, je l'aime. Tu vois ? Il m'a dit je l'aime, cet humain, je l'aime. Mais en fait, je fais pas la distinction dans tout ce que j'observe entre ce qui est vivant, entre tous les éléments qui sont autour de moi. Et c'est marrant qu'il ait pris le marteau. J'ai demandé pourquoi, parce que il y avait ce truc de, c'est un outil, mais qui, comment dire, qui nous aide vraiment à construire quelque chose, tu vois.
et en même temps qui peut aussi briser. Tu vois, au final, l'humain, il peut faire la même chose. Mais simplement, par contre, tu vois, il m'a vraiment pris ce marteau et il l'a mis au cœur, en fait. Et après, et c'est marrant parce qu'il m'a montré aussi, que c'est là où ça m'a touchée, c'est qu'il m'a dit, regarde autour de toi. Tu vois, genre, t'aimes cette plante, t'aimes ce canapé, et en même temps, t'en aimeras d'autres. Tu peux en aimer plein d'autres qui sont ailleurs. C'est comme s'il m'a déchargé de cette matérialité-là, de ce truc de, tu vois, ce que j'ai autour de moi, je les aime. Parce qu'en fait, partout, en fait, tu peux aimer de nouvelles choses. Donc, tu sais, genre, lâche ça, en fait. Ça avait l'air important de lâcher. Tu sais, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, en fait, quoi. C'est juste que là, je le ressens, donc j'ai l'impression que c'est un eureka. Non, mais c'est vachement beau. Que Ah non, 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 répéter. c'est très beau. Non, non, mais tu sais, Ouais. c'est important d'entendre plein de versions parce qu'il y a des parts de nous qui se nourrissent et qui vont placer les pièces de puzzle au bon endroit. Et que tu vois, tout est. Ah non, non, c'est super d'avoir tous ces points de vue, vraiment. Et puis, cette vidéo, à un moment donné, quand je m'y mettrai vraiment et ça vient, va être aussi sur Internet. Et qui aura besoin de l'entendre, l'entendra. Et tous les mots toutes les images sont chouettes à avoir. Ça peut permettre plein de compréhension, en fait. Et ça se place différemment. Ça peut se placer dans le corps. Ça peut permettre de le ressentir, en fait, tout ce que tu dis. Donc, c'est super important, super bien. Ok. De ne pas s'accrocher à la matérialité, même aux objets qu'on peut tout aimer et qu'il y en a d'autres qui se placeront aussi dans nos vies. Et c'est pareil pour les humains, j'ai l'impression qui nous traversent. Ouais, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que pour pouvoir vraiment pleinement jouer avec la vie, il y a cette notion de détachement qui est important parce que ce qui nous permet, en fait, de se laisser complètement porter, en fait, et ça nous permet quand même d'aimer. Enfin, tu vois, ça m'a montré vraiment cette importance de te détacher sans être dans la séparation, en fait. Et c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre là-dedans et la compréhension physique de ça, tu vois, que c'est dans les tripes, dans le cœur, quoi, au-delà de la compréhension mentale. Enfin, ça m'a remontré ce geste que faisait Sylvie au début dans les terres, quoi. Ouais, et c'est beau. Et puis ça va au-delà de l'appartenance. Exactement. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que, enfin, comme tu disais, c'est ça, on appartient à tout, tout nous appartient et en même temps rien. Et c'est encore ce truc, tu vois, de vide, de plein, bref, il y a, tu sais. Ouais, c'est Génial. beau. Et quand je regardais, donc il y avait, je le voyais vraiment, il y avait des alignements, des corps, des multidimensionnalités. Et quand je demandais si, au niveau du jeu, au niveau du jeu de la vie, à quel pourcentage on en était, ça me disait, mais on n'en est même pas à 10% de nos capacités de jouer avec la vie. D'accord. Et du coup, je suis allé un petit peu me connecter pour voir un petit peu la sensation que ça faisait de jouer avec la vie. Alors là, Alors, vas-y, raconte-nous. Moi, j'ai juste les larmes qui sont montées aux yeux. C'est juste une sensation que j'ai eue. Et ça me parlait aussi que je pourrais brûler d'accéder à ça. Je sais pas comment dire. C'est comme si on devait passer il y a des étapes à passer. Ouais. Mais que, en tout cas, même si il y a un gros chemin qui a été fait, il y a encore vraiment, ça me dit qu'il faut jouer. C'est pour ça que je voyais toutes ces combinaisons, je ne sais plus comment ça s'appelle, les formes de Platon là. Je voyais que ça s'imbriquait, ça changeait. Mais du coup, voilà, c'est un autre jeu qu'on a à faire, on va dire, avec notre essence en fait. Et que c'était infini, c'était presque infini en fait. Quand tu parles de... c'est génial déjà de savoir cette info-là qu'on en est à peine à 10% et que aller trop vite, ce serait aussi se cramer et que du coup, il y a des sortes d'étapes. Regarde ces étapes. Quel est le rôle de l'hypnose régressive? Et j'ai l'impression que cette histoire de brûler, il y a aussi une histoire de feu divin finalement. Regarde comment ça résonne. Ça me parle de lumière surtout, lumière un peu forte.
Enfin, c'est de la descente de lumière maintenant. Ouais, mais du coup, il faut Donc, préparer son âme ouais, et son corps en d'où vibration. l'importance de la préparation du corps aussi physique. La Mm. préparation du Comment il corps se physique. prépare ce corps physique? Ça montre un équilibre, c'est-à-dire c'est être conscient de chaque cellule de notre corps, ce qu'on n'est absolument pas apparemment, mais de chaque cellule, de chaque vibration qu'on pourrait ressentir de chaque cellule. C'est-à-dire être conscient de tout ça, mais tout le temps, à l'instant T. Donc avoir une conscience sur chaque cellule. C'est-à-dire un ressenti. Enfin, Ouais, parce que conscience, on c'est comme pourrait si, confondre avec le mental, mais du coup, oui, un ouais, ressenti et ouais. une conscience du ressenti. Un ressenti comme si on pouvait ressentir, j'ai mal à l'estomac ou j'ai Ouais. une digestion, mais là, du coup, dans le macrocosme, microcosme, macrocosme, en fait, tu vois. Ouais, c'est l'intelligence du corps et de ce que ça traduit, en fait. Ouais, et ça nous fera rentrer dans des vibrations totalement différentes. Ok. Génial. Et je vois l'hypnose, ouais, ça ouvre ça ouvre le niveau du coronal. Je vois que c'est comme ça nettoie quand même. Ouais. ça nettoie, puis c'est comme je vois quelqu'un qui escalade en fait, qui fait qui met ses sécurités au fur et à mesure. Donc, qui met une sécurité, donc il passe un plan, il avance, il peut retomber, mais il retombera à cette sécurité en fait. Ouais, ok. Donc, si c'est des paliers, c'est une histoire de paliers, ça fait passer des paliers en fait. Ok. Sarah. Ouais. Ouais. Alors, du coup, on m'a montré des choses. Je pense qu'on a essayé de faire aussi un peu expliquer comment on pouvait jouer la vie, quoi, comme tu nous as demandé au début, parce que toi, je t'ai vu sur une batterie. Moi, Ouais. d'accord. Et tu jouais comme ça, papa, 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 papa. Et alors, ça m'a expliqué plusieurs choses. Ça m'a dit la notion déjà de pas faire du bruit, mais tu vois, genre pouvoir lâcher le truc. Mais c'est surtout, tu m'as montré l'utilité du batteur. C'est si ça sert un peu de métronome, c'est lui qui dicte le rythme et en même temps qui accompagne l'ensemble et qui permet de créer vraiment un tempo. Et enfin, bref. Bon, après, c'est mon instrument favori, mais en tout cas, voilà, en tout cas, je vois quelque chose qui anime en fait, qui crée le truc et qui enveloppe, bref. Voilà ce que tu me dis. Ensuite, il y a Sylvie, je la voyais peindre en chantant. D'accord. Ça m'arrive. Je savais pas que tu peignais, je savais que tu chantais, mais ok. Et du coup, là, tu peignais comme une espèce d'oiseau. Et enfin bref, c'est très bucolique, mais ça m'a fait comprendre aussi cette notion de créer la beauté. Créer la beauté. Ouais, créer la beauté, ouais, il y a ce truc quoi de créer. Ouais, c'était vraiment, tu vois. Ça me semble très intéressant aussi, créer la beauté. La cohérence, tu vois, genre l'harmonie, la beauté, l'harmonie, voilà, c'est plutôt le mot harmonie parce que pas forcément que des choses belles, mais en tout cas enfin bref, voilà quoi. C'est toujours très beau de voir Sylvie là comme ça, c'est très blanc et tout. Voilà, Florent, il m'a montré la notion il était plus sur un bureau et il était à fond en train d'apprendre des choses, en train de regarder. C'est comme s'il avait un côté scientifique, mais en même temps un côté littéraire. Enfin, tu sais, c'est cette pluridisciplinarité, tu vois, de comprendre les choses. Ça crée aussi beaucoup de joie, en fait, beaucoup de, mais je vois qu'il n'y a pas de but, tu vois. C'est comme si juste, ça c'est cool, c'est quoi? Ça c'est cool, c'est quoi? Tu sais, il fait vachement ce truc-là comme ça, mais il n'y a pas de quête spécialement, tu vois. D'accord. Et moi, je me suis juste vue, je voyais la tête dans les étoiles comme ça. Ça m'a dit s'autoriser à rêver. Mais tu vois, j'étais comme ça et je me demandais pourquoi. Enfin, j'avais l'impression d'être vraiment la tête dans les étoiles et en fait, j'ai baissé la tête et je vois une montagne. Et je sais plus. Après, juste après, il y a Florent, il parle de escalader une montagne. Et du coup, ça me fait comprendre cette notion de vivre dans le corps en fait. Que j'ai monté cette montagne pour arriver à ça, tu vois. Mais bref, voilà. Que je suis pas sûre que ce soit un message pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est pour tout le monde.
Exactement, ce sont des pièces de puzzle. Je trouve ça fantastique parce qu'on retrouve presque, tu vois, les lois cosmiques, etc. et tout ce avec quoi on peut jouer, en fait. C'est-à-dire vraiment s'incorporer en même temps qu'on gravit cette montagne. Ça veut dire aussi vivre ce corps, donner une sorte de tempo, créer de la beauté autour de soi. C'est harmoniser des fréquences aussi, hein. Donc, c'est super. Et puis, s'émerveiller. On a avec Florent apprendre la curiosité de la vie sans quête. C'est juste accueillir. Donc, super. On est arrivé à voilà, des pièces de puzzle, en lien avec le sujet. C'est super conserver dans nos sphères exactement ce dont on a besoin, mais on va se couper les autres pour juste vivre notre sphère. Se gorger de cette joie d'être, de ce jeu immense.